En quoi le bonheur est important pour toi? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Aujourd'hui, on reçoit 3 merveilleuses personnes qui vont venir nous donner chacune leur opinion, comment elles voient le bonheur. Parce que le bonheur, là, c'est un mot qui est quand même très vaste, hein? Et il peut avoir plusieurs définitions au bonheur. Donc, on trouvait ça intéressant d'avoir 3 personnes dans des expertises différentes qui vont venir nous expliquer, chacune à leur tour, c'est quoi leur vision du bonheur, de quelle façon elles voient le bonheur. Et je suis certaine qu'on demanderait ça à 100 personnes, puis on aurait 100 définitions différentes parce que c'est vraiment vaste selon notre perception. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter ces 3 merveilleuses personnes qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui pour cette table tournante. Donc, on a Magali Dumez, qui est fondatrice d'Aletheia Estia. Désolée si je le prononce mal, je fais de mon mieux. Aletheia Estia, accompagnante et formatrice spécialisée dans la protection des victimes de relations toxiques. Donc, depuis 2013, Magali accompagne des mères et leurs enfants qui sont confrontés à des violences familiales, puis on le sait qu'il y en a de plus en plus. Donc, Magali, elle transmet son expertise aux professionnels et aux particuliers à travers ses formations. Elle a un programme qui s'appelle FORT, expert en systémique et protection familiale toxique. Et elle forme des accompagnants à soutenir efficacement les mamans et leurs enfants dans ces situations complexes. Donc, quelle belle mission, Magali, que tu offres aux gens. Donc, si vous êtes intéressés, si ça vous parle, si vous vivez des situations, allez voir ce que Magali fait. C'est vraiment merveilleux. Ensuite de ça, on a Martine Chu. Martine, qui est une grande maître bouddhiste, donc on n'a pas beaucoup de femmes grandes maîtres bouddhistes, donc c'est vraiment intéressant. Elle est enseignante, auteure, créatrice de la technique ZIM et du cœur blanc. Donc, avec plus de 20 ans d'expérience, elle enseigne le chemin à travers les formations, à travers le bouddhiste originel, à travers la technique ZIM et le cœur blanc. Elle enseigne tout ça et son but, c'est d'amener les gens vers la reconnexion à son âme, à son énergie de vie, permettant ainsi à chacun de retrouver l'équilibre, la vitalité et la paix intérieure. Il n'y a pas de prix pour ça, retrouver un bien-être intérieur. Et en plus, elle est auteure de 3 ouvrages et en préparation d'un 4e livre sur la technique ZIM. Donc, si ça vous intéresse, parce que le bouddhisme, c'est un mode de vie, si ça vous intéresse d'en savoir davantage, allez voir ce que Martine fait. Moi, j'adore le bouddhisme. Je trouve que c'est vraiment un mode de vie merveilleux. Ça ressemble beaucoup à ce que je vis à la spiritualité. Donc, c'est quelque chose pour amener un bien-être intérieur, tout simplement. C'est pas une religion du tout. Et ensuite, on a Anne Loisel, qui est la fondatrice de l'Institut Alokin et de la technique kiné-coaching de haut niveau. Donc, Anne, elle est coach, thérapeute, auteure, enseignante et accompagnante de puissants processus de transformation depuis plus de 30 ans. Donc, elle accompagne les gens dans les processus qui amènent de la cohérence dans leur vie, ainsi que des ateliers et formations certifiantes. Anne, elle est auteure de 2 livres sur la détox émotionnelle. On s'entend que je pense qu'on a tous besoin dans notre vie d'une détox émotionnelle et du grand jeu de la détox émotionnelle. Donc, si ça vous parle, allez voir ce que Anne fait aussi. C'est vraiment une belle expertise. Puis c'est merveilleux parce qu'on a 3 personnes qui font ce qu'ils font depuis quand même très longtemps. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont aidé beaucoup, beaucoup de gens, des centaines, voire des milliers de personnes dans leur vie. Donc, j'ai vraiment hâte de les entendre aujourd'hui sur notre sujet parce que les 3, chacune, c'est ce qu'ils font, hein? Autant Martine, Magali et Anne, leur mission dans tout ça, c'est amener un bien-être intérieur, une paix intérieure. Et on parle de bonheur. C'est le mot où on utilise pour dire, moi, je suis heureuse dans ma vie et je suis certaine qu'on le demanderait, comme j'ai dit, à plein de gens, puis il y a des gens pour qui le bonheur, c'est même pas à l'intérieur. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça encore, puis c'est sans jugement, mais beaucoup de gens se rattachent beaucoup à l'extérieur, à plein de choses pour créer le bonheur. Mais ici, je suis certaine qu'on a 3 belles personnes qui ont une vision complètement différente parce que pour moi, tout ce qui est l'extérieur, c'est des surplus, c'est éphémère, c'est temporaire.
Mais si on veut un bonheur constant et durable, je pense qu'il faut chercher un petit peu plus creux à l'intérieur de soi. Donc, Martine, je t'invite à voir pour toi, c'est quoi pour toi le bonheur, le bien-être intérieur? Puis à travers de ça, si tu veux parler aussi du bouddhisme, parce que je sais que le bouddhiste, c'est un mode de vie où on apprend vraiment à avoir un bien-être intérieur en tout temps. Donc, je te laisse nous parler de ta vision du bonheur, Martine. Ben, merci beaucoup, Maude, pour cette belle présentation et cette opportunité. Alors, pour moi, le bonheur, c'est être capable de vivre la paix intérieure, pas juste de temps en temps ou un dimanche matin, comme on le dit, là, mais vraiment à chaque instant. Et c'est ce moment de paix à l'intérieur de soi que je dois vivre à chaque instant dans les petits moments, autant que je prépare la nourriture, aller faire l'épicerie ou parler avec les gens. Mais il n'y en a pas de un moment pour être avec soi et un moment pour être avec notre activité quotidienne. Alors, pour revenir un peu, pourquoi c'est important pour moi d'être avec son intérieur, moi, c'est précisément, je dis que le bonheur se trouve dans notre âme et l'âme se trouve dans le cœur. Mais combien de fois on a dit que c'est important de revenir à soi, c'est important de revenir à soi, mais le comment y accéder, c'est ça mon secret que j'ai découvert. Parce que depuis mon enfance, j'étais toujours fatiguée. Je ne comprenais pas. Pourtant, je venais d'une bonne famille, je ne manquais de rien. Mais avec le temps, j'étais épuisée. Tu sais, quand on dit le vide intérieur, puis le manque, la fatigue inexplicable, ben, je l'ai toute vécue. Jusqu'en dernier, quand je suis arrivée ici au Québec, par le biais d'une amie ou massothérapeute, ben, elle m'a présenté à un maître chinois, bouddhiste, du bouddhisme originel. Et quand je suis allée le voir, je n'étais vraiment pas dans cette voie avant de le rencontrer. Je ne connaissais pas, tout ce que je connaissais, c'est le bouddhisme comme à la télé. C'est une religion, ce sont des moines, des nonnes et tout, mais moi-même, je n'étais pas là-dedans. Alors, quand je l'ai rencontré, il m'a fait un genre de nettoyage énergétique de l'âme, vraiment de l'âme. Puis ça a fait, waouh! Mais c'est ça que je cherchais depuis mon enfance. Puis au fur et à mesure que je suis allée le rencontrer, parce que ces bienfaits qu'il m'avait fait ne duraient pas. Quelques jours après, là, je revenais vraiment quasiment à case de départ où j'étais fatiguée, mon corps était douloureux et tout. Puis là, je lui ai demandé, est-ce que je dois vivre ma vie comme ça tout le temps? Mais là, il m'a livré deux phrases short qui a vraiment bouleversé mes connaissances. Alors, la première phrase, c'est qu'il a dit que toutes mes malaises corporels et psychologiques étaient dus aux énergies que je captais de l'extérieur sans le savoir et sans le vouloir. Mais là, je ne comprenais pas c'est quoi ces énergies, pourtant que je me considère quand même une bonne personne, mais c'est quoi ces énergies négatives-là? Alors, j'ai dit, est-ce que je dois rester comme ça? Elle dit non. Alors, la solution, c'est apprendre à revenir à l'intérieur de soi. Mais là encore, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est. Puis là, elle a dit que c'est à l'intérieur de moi. Mais j'ai dit, est-ce que je dois retourner à la maison pour retrouver cette énergie-là? Il m'avait dit, ben non, c'est à l'intérieur. Puis, comment y accéder? J'ai même pensé qu'il fallait aller à l'hôpital pour me faire opérer, pour vraiment accéder à l'intérieur. Donc, c'est là que, tranquillement, il m'avait dit que si je veux vraiment comprendre le retour à soi, à son âme, j'ai besoin de comprendre et apprendre le bouddhisme. Puis là encore, ben, je dis, hein, mais je ne veux pas adhérer à une religion parce que pour moi, comme je crois que la plupart des gens, ils pensent que le bouddhisme, c'est la religion, mais non, c'est une façon, un enseignement pour apprendre à mieux gérer sa vie ou aligner l'esprit, le corps et l'âme. Donc, il a commencé à m'enseigner, mais il n'avait pas encore montré le chemin, comment accéder à mon âme. Parce que, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Que j'étais censée le savoir. Parce qu'il a dit que j'avais déjà ça à l'intérieur, que je dois retrouver ce chemin-là. Alors, 2 ans et demi après, il est retourné en Chine et m'a laissé vraiment comme ça. Il m'a activé un peu, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, je suis retombée dans mon état où je n'étais pas bien. Donc, c'est comme ça que
j'ai travaillé beaucoup sur moi, adhérer au bouddhisme originel, vraiment de la terre pure de l'Ouest, comme il te faut, qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup parce que c'est, on va dire, c'est l'authentique bouddhisme. Donc, Écoute, j'ai fait Martine, on va écouter Magali à ce sujet-là, mais je veux revenir sur toi après pour que tu expliques justement en quoi le bouddhiste aide au bonheur. Mais comme tu dis, tu sais, nous, dans notre formation, qu'on l'appelle Dieu, Allah, Bouddha, c'est pas. L'important, c'est la. On peut l'appeler la source, hein, c'est juste une divinité plus grande qu'on a tous à l'intérieur de nous, puis se reconnecter à cette divinité. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que le bouddhiste, c'est simplement un mode de vie. Donc, j'aimerais que tu y reviennes par la suite pour nous expliquer justement en quoi le bouddhiste peut aider au bien-être intérieur, Martine. Je te très bien. remercie beaucoup. Là, j'aimerais entendre Magali, justement. Toi, le bonheur, c'est quoi pour toi? Bah déjà, bonjour Maud et merci de m'avoir invitée. Je suis ravie, je suis très émue d'être là aujourd'hui. Et bah, ça rejoint un peu ce que Martine disait. Moi, je suis assez d'accord avec cette idée d'alignement. Alors moi, je suis vraiment dans l'alignement, c'est plus ancré, on va dire, dans ce que je vais dire. C'est l'alignement entre nos pensées, ce que nous disons, nos actes. Déjà, je trouve que la plupart des gens que j'ai pu voir dans ma vie être vraiment pleinement heureux, c'est des gens qui sont alignés avec eux-mêmes. Et ça, pour ça, je pense que c'est très important. Réussir à être aligné, ça paraît simple comme ça paraît juste une phrase, mais en réalité, il y a tellement d'autres choses à savoir faire. Et je pense que pour ça, c'est en tout cas moi ce que j'apprends aussi dans mes accompagnements avec les mamans qui reviennent me voir et qui sont complètement détruites. J'essaye en fait de les reconnecter pleinement à elles-mêmes. Donc là, je rejoins aussi Martine dans ce qu'elle disait. C'est-à-dire en fait savoir ce qui nous nourrit au quotidien. Parce que beaucoup de gens, et tu l'as dit tout à l'heure, Maude, pensent que le bonheur, c'est les autres, c'est lié aux choses extérieures. Et en réalité, c'est pas vrai. Le bonheur, il est toujours en nous, en fait, et il nous appartient pleinement. Et c'est toujours, en fait, basé sur notre propre vision, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens, par exemple, se dire, ah ben tiens, telle voiture, ça va, ça le rend heureux, lui, il a l'air content, je vais acheter la même. Ça marche pas comme ça, en fait. Moi, une voiture, ça m'intéresse pas. Par contre, par exemple, moi, mes passions, c'est le piano, c'est la lecture, ça va être la nature. Ça, c'est des choses qui me nourrissent pleinement. Et souvent, je tombe, par exemple, sur des mamans qui savent plus même ce qui les nourrit elles-mêmes, en fait. Et c'est très important de réussir à se reconnecter à l'enfant intérieur, à qui on aime. Moi, je vais pas très loin, en fait, dans poser mes questions. Je leur dis, qu'est-ce que tu aimais faire enfant? Rien que ça, déjà. On sait ce qu'on aimait faire enfant quand on n'a pas été trop brisé enfant, évidemment, mais on le sait. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire savoir, en fait, nourrir son quotidien de choses qui nous nourrissent vraiment à nous. Et partant de là, je pense que le bonheur, en tout cas, moi, ma recette à moi, c'est aussi de grandir sans cesse au quotidien. C'est-à-dire, moi, je n'arrive pas à être heureuse si tous les jours, je n'apprends pas des choses, si tous les jours, je n'évolue pas. Cette évolution, pour moi, elle est capitale. Et je peux remarquer que souvent, les gens qui sont très heureux, c'est des gens aussi qui cherchent à s'améliorer sans cesse, à tirer des leçons de chaque jour, de choses qu'ils peuvent avoir vécues, des choses qu'ils peuvent mettre en place au quotidien. Et ça, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose vraiment qui me semble important. Et il y a autre chose aussi qui me semble important dans le bonheur, c'est être ancré en fait dans l'instant présent. Parce que souvent on se dit ah ben moi je serai heureux demain quand j'aurai ça ou ben tiens j'étais heureux hier parce que j'avais ça. Et c'est quelque chose aussi que j'enseigne beaucoup que quand on est dans le passé en fait que ce soit positif ou négatif d'ailleurs hein, quand on est dans le négatif ben on se nourrit en fait de pensées négatives du passé. Quand c'est positif on se nourrit finalement de nostalgie donc on n'arrive pas à profiter pleinement de l'instant présent. Et dans le futur, c'est pareil. Même si on se projette dans des choses positives, à un moment donné ou à un autre, si on se projette dans des choses trop positives, on va mettre des attentes. Et forcément, l'instant présent sera mal vécu puisque les attentes, on est rarement à la hauteur de nos attentes. Si on se projette dans du négatif, bon là, c'est plus clair. Forcément, on est dans l'anxiété, on est dans le stress et c'est pas bon non plus. Donc, cette reconnexion aussi à l'instant présent, pour moi, ça fait partie vraiment des clés hyper importantes pour pouvoir accéder au bonheur. Et toujours dans cette lignée-là, bah, justement, le fait d'être ancré dans le présent, dans le quotidien, se dire que chaque petit moment de joie, ça c'est très important. Moi, je sais que c'est quelque chose que je trouve très important de réussir à trouver des moments de joie au quotidien. Martine le disait tout à l'heure, par exemple, mais prendre du plaisir à faire son repas, à manger, c'est quelque chose qu'on fait normalement 3 fois par jour. C'est pas compliqué de se faire un bon repas et de se reconnecter à ce plaisir de manger, le plaisir du sommeil. C'est des choses qui sont, ça paraît bête en fait, mais c'est des petites choses qui sont importantes. Passer un bon moment avec un ami, passer un bon moment à regarder un coucher de soleil avec soi-même. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'on va nourrir en fait en nous. Ces petites joies au quotidien. Et en fait, moi, je vois ça un petit peu comme des petites pièces qu'on emmagasine toute la journée. Puis le soir, à la fin de la journée, ben, il y a, moi, je sais que j'ai des petits rituels de gratitude parce que ben, ces moments-là, c'est important. Et se reconnecter aussi à ça, à la joie à se dire qu'on a de la chance, qu'on est finalement qu'on est heureux. On a toujours des petites choses
à accumuler, à être heureux de ça. Et pour moi, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que le bonheur, c'est vraiment des petites pièces cumulées au quotidien, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et où au final, on se dit, mais en fait, on a un grand trésor, on a des tas de choses, on a vraiment de quoi être heureux si vraiment on se rattache à ça. Moi, en tout cas, c'est voilà, c'est ma vision des choses. Merci Magali. Puis j'aimerais revenir, on va écouter Anne à ce sujet-là, mais j'aimerais revenir avec toi pour que tu nous dises, pour les gens qui sont justement toujours dans leur mental à penser au passé, à penser à demain, quel truc ou outil que tu pourrais leur donner? Comment vivre dans le moment présent davantage? Donc, j'aimerais que tu reviennes là-dessus parce que tu en as parlé un petit peu, mais j'aimerais que tu guides les gens davantage parce que, en effet, quand on est dans le moment présent, on est tellement bien parce qu'on n'est pas dans nos peurs, on n'est pas dans. On est juste ici et maintenant, on est dans l'être. Et j'aimerais, si tu es d'accord, au deuxième tour, que tu nous parles un petit peu, donner des idées aux gens, comment être davantage dans ce moment présent qui semble si inaccessible, s'il vous plaît. Donc, Anne, bonjour, contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Allô, merci pour l'invitation. Je vous aime beaucoup, ça fait que je suis contente d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Je vous écoutais parler, Martine et Magali, puis je me disais, pour ma part, le bonheur, puis j'aime bien parler de joie de mon côté, le bonheur, la joie. Puis de mon côté, je viens d'une enfance triste, pauvre, vraiment pas le fun, pas tu sais, triste. Et l'émotion racine, moi je pense toujours qu'on a une émotion racine qui nous suit toute notre vie. Et la mienne, c'était la tristesse, vraiment la tristesse. Ce qui fait que je me suis formée à tout ce que vous pouvez imaginer, là, à peu près tout, parce que je cherchais, je cherchais. Fait que c'est autant l'énergétique que bon, à peu près tout. Et ça a fait que j'y arrivais pas plus. Et à un moment donné, ça a pris un déclic où j'ai compris que c'est justement, c'est pas dans l'attente. Je vais attendre Noël. Quand on est petit, là, on nous dit, hey, à Noël, là, ça va être les vacances, ça va être la fête, ça va être les cadeaux. Qu'est-ce qu'on fait? On attend Noël on va être heureux à ce moment-là. On attend après plein de choses. Et je pense que je faisais aussi partie de ces personnes-là qui attendaient, qui cherchaient. Et c'est vraiment euh, avec tous ces apprentissages-là que j'ai pu faire que, bon, non seulement j'ai bâti ma méthode, mais ma compréhension propre des choses, comme vous aussi, là, c'est sûr. Et, et comme depuis tout le temps, moi, j'ai toujours dit, on vit ce qu'on vibre, la vibration, et que je vis à ça. Et oui, le moment présent, mais pour ma part, le moment présent, ici, en avant. Ici, oui, puis aller par là aussi, aller vers l'avant. Et dans mes livres, puis là, c'est là que vous m'avez fait penser à ça, j'étais allée chercher dans mon livre, le dernier, là, le grand livre de la détox émotionnelle, j'ai à la page 280 l'échelle de Hawkins. L'échelle de Hawkins, moi, ça fait des années que je travaille avec ça. Ben, je travaille, c'est un grand mot, mais ça sert à expliquer. Hawkins, c'est un psychiatre qui a été un des premiers à faire de la kinésiologie, qui est devenu la passion totale de ma vie. Et moi, j'enseigne tout avec la kinésiologie parce que pour moi, c'est d'une évidence. Et tout ça pour dire que on a dans les plus basses vibrations, quand je dis on vit ce qu'on vibre, il y a la honte. La honte, hein, un enfant à qui on peut transmettre de la honte sans le vouloir, mais ça va vite et ça part de loin, c'est la plus basse vibration. Donc, quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, va vibrer à la honte, il va se retrouver aussi à attirer des gens ou à voir des choses, ou etc., où il va vivre la honte. Juste pour vous dire, moi, j'aime bien, et c'est ce que j'aime, c'est à partir de là que j'aime amener les gens. Dans un premier temps, c'est avec le courage. Le courage, c'est à cette barre-là qu'on commence à grimper, qu'on commence à pouvoir passer à autre chose. C'est le courage. Et ça prend le courage pour exprimer ce qu'on a exprimé. Ça prend le courage pour dire à quelqu'un, hey, donne-moi 2 minutes, je vais aller faire une petite pause. J'ai besoin de me ressourcer. Ça en prend parfois. Et, et quoi qu'on entend beaucoup parler du cœur, on a des neurones au niveau du cœur. Pour moi, c'est ça l'alignement, le cerveau, le cœur, le ventre. On a des neurones aux trois. Et j'entends parfois des gens qui cherchent le bonheur, cherchent à être heureux, mais également se laissent vivre parce qu'elles ne le savent pas, un paquet de choses qui ne leur conviennent pas. Alors, à partir du courage, on monte, on monte, on monte et on se rend dans les plus hautes vibrations qui sont des vibrations de joie. C'est vraiment après ça, il y a l'illumination, peut-être, hein,
il y a l'illumination, la béatitude, hein, tout ce qu'on peut aller chercher de plus haut. Et voilà, voilà. Et donc, je pense aussi que quand on attend de l'extérieur, on est mal barré et on n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment d'aller, puis ça ressemble un peu à ce que vous avez dit, mes collègues, tu sais, la joie, elle vient de nous. Et plus on a la capacité de pas écouter nos pensées plus qu'il faut, c'est-à-dire que nos pensées, hein, comment on crée aussi, c'est que nos pensées, je pense à des choses. Je pense qu'il est arrivé ça, je pense qu'il va arriver ça, je pense que, vont amener des émotions et les émotions, ça vient au niveau du corps, ils vont amener une vibration. Puis, tu sais, on sait en médecine chinoise, par exemple, je ne sais pas, Martine, peut-être, là, que ça fait partie de. Tu sais, il y a la peine, hein, après ça, il y a la peur, il y a tout ce qu'on va vibrer. Alors, comment à chaque jour, puis c'est là aussi qu'on développe notre courage, notre cohérence avec ce que je veux vivre. Et voilà, moi, c'est vraiment ce que je propose dans tous les sens et d'accompagner pour ceux qui le veulent, ou moi, enfin, c'est ma façon, c'est avec la personne, vers où tu vas aller? Vers où tu vas aller? Tu veux plus de quoi dans ta vie? Tu veux plus de quoi? Et on y va, vraiment. Alors, et j'aime cette magie de... Oui, merci. Merci beaucoup, Anne. Ben oui, Puis j'aimerais ça qu'on revienne avec toi. On va aller écouter un peu Martine, mais j'aimerais ça revenir avec toi, justement. Tu disais tout à l'heure la kinésiologie. Excuse-moi, je l'ai besoin avec mes mots. La kinésiologie. Oui, des fois, kinésiologie. hein, c'est ça. Bon, tu disais, moi, je travaille beaucoup avec ça, puis j'aide beaucoup les gens là-dedans. Fait que j'aimerais que tu me reviennes un petit peu tout à l'heure, justement. Tu parlais des émotions, puis moi aussi, je travaille beaucoup avec l'échelle de Hawkins. J'adore ça, augmenter nos vibrations. Donc, comment les gens, tu sais, tu nous donnes tout ça, c'est super le fun, mais est-ce que tu pourrais donner des petits trucs, des outils aux gens pour déjà les guider là-dedans? Je te laisse vraiment trouver quelque chose qui pourrait déjà les guider, qu'ils pourraient faire par eux-mêmes, soit au niveau des pensées ou bon, comment on peut se décharger de tout ça. Martine, je veux revenir sur le bouddhiste avec toi. Justement, Anne, elle a emmené quelque chose qui est vraiment un beau lien parce que le bouddhiste, c'est un mode de vie qui amène justement à cet état de béatitude. Je sais parce que ma forme de spiritualité que je vis, c'est un peu, ça ressemble beaucoup au bouddhiste et ça nous amène à des états de paix, de béatitude presque à temps plein, qu'on est capable d'aller ressentir en dedans de nous. En quoi le bouddhiste, Martine, vient justement aider les gens? Peux-tu expliquer un petit peu de quelle façon on apprend à retrouver ce bien-être intérieur par ce mode de vie? Alors, le bouddhisme originel, tu sais, je mets vraiment l'emphase sur originel, l'authentique. C'est vraiment un enseignement qui nous permet de comprendre comment on fonctionne et surtout, c'est un enseignement de l'âme. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'âme, c'est notre source, c'est notre énergie de vie qui est complètement différente de l'énergie vitale. Je vais rapidement. L'énergie de vie, l'âme, c'est comme une génératrice qui émet de l'énergie et cette énergie qui émet à travers l'âme, c'est l'énergie vitale. Alors, si on travaille juste sur l'énergie vitale, sans travailler sur la source qui est l'âme, ben, c'est normal que c'est faible comme énergie. Donc, qu'est-ce que moi j'ai découvert à travers le bouddhisme, c'est je ne pensais pas que cet enseignement aurait pu m'aider à m'en sortir de la fatigue. Tu sais, c'est comme ça, c'est pas en lien ou ça n'a pas de sens, mais qu'est-ce que moi j'ai découvert, c'est que la fatigue que je vivais depuis mon enfance, qu'il n'y a personne, j'ai fait le tour des médecins, d'autres alternatives, n'était pas capable de vraiment identifier qu'est-ce que je vivais à l'intérieur. Physiquement, je sais pas, j'avais pas de bobo comme tel, mais intérieurement, c'était douloureux et réel. Alors, qu'est-ce que moi j'ai découvert pour, pour m'en sortir, c'est que j'ai vu que mon corps, à travers mes pensées, c'est là que mon troisième livre, Les pensées vagabondes, qui est la maladie du 21e siècle, on pense vraiment comme une machine sans arrêt. Et à travers ces pensées vagabondes qu'on pense à gauche, à droite, peu importe le type de pensée qu'on a, que ce soit positif, négatif et tout, on décharge ou on disperse notre énergie de vie qui est l'énergie de l'âme. Donc, ça va juste comme sortir et c'est normal que notre énergie de l'âme, il baisse. Et personne ne nous a dit que quand on utilise notre énergie de vie, ben il faut aussi recharger. Mais le comment
recharger, la première des choses, il faut vraiment accéder à l'âme. Donc, c'est ça que mon professeur m'avait dit, qu'il faut que je retrouve le chemin de retour à mon âme en premier. Et on l'a dit tout à l'heure, Magali, Anne, qu'à l'intérieur, on a cette puissance-là. Mais quand on n'est pas connecté à notre âme, où se trouve la puissance ou le secret même, ben, c'est comme impossible de l'activer. Alors moi, pour moi, le bonheur, c'est être capable d'être avec cette énergie-là pendant que je fais mes choses. C'est pas en faisant les choses qui vont m'amener à retrouver cette énergie. C'est que je dois, en partant, avoir cette énergie en premier pour pouvoir mieux faire les choses, pour pouvoir mieux parler ou pouvoir mieux penser. Et aujourd'hui, je vis vraiment cette énergie à l'intérieur de moi. Et pour moi, c'est ça le bonheur. Le vrai bonheur, c'est être capable de remplir cette énergie à l'intérieur de moi. Et ensuite, maintenant, c'est quoi ma mission à travers mes formations et l'accompagnement et tout? C'est que dès le début, depuis mon enfance, je pensais que j'étais la seule à vivre cette fatigue. Mais aujourd'hui, avec les accompagnements et les élèves et tout, ils me disent souvent qu'ils vivent la même chose que moi. Et ça fait un choc pour moi au début. Et maintenant, je le partage vraiment à travers mes formations, mes livres, que ce chemin, qu'on a toujours dit, le chemin le plus long, là, en fait, il est juste entre 35 centimètres à 45 centimètres. Ça veut dire quoi? C'est de la tête au cœur. Mais on n'est pas capable parce qu'on est tout le temps tiraillé vers l'extérieur, puis revenir à l'intérieur. Ben, c'est ça le travail. Ça ne se fait pas dans une journée, dans 2 jours, mais c'est un cheminement. On revient, puis hop, quand on sort, on est conscient, puis on apprend à comment revenir. Et la technique ZIM permet de calmer le mental, puis de reconnecter à cette énergie de vie, notre âme, le plus vite possible. Puis plus on le fait, ben plus on va être adapté à rester à l'intérieur de nous. Et pour moi, c'est ça le bonheur. Et j'aimerais que je vais vraiment être un peu comme peut-être c'est pour les autres, c'est pas réaliste, mais pour moi, c'est réaliste. J'aimerais que l'humanité puisse vivre ce chemin de retour à leur âme parce que c'est là où se trouve le bonheur, le moment pour moi. Le moment présent est dans l'âme, la joie de vivre est dans l'âme, la concentration est dans l'âme, l'estime de soi est dans l'âme parce que j'ai tout vécu, toutes ces choses-là. Puis aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager ma découverte à l'humanité. Wow, quelle belle mission. Puis je suis tellement d'accord avec toi, Martine. Si la population peut être consciente, Oui, tu sais, je pense qu'on est 5 de la population à avoir cette conscience intérieure. Et si, présentement, avec tout ce qu'on vit sur la planète, oui. je pense, c'est toute notre mission à toutes les quatre présentement d'ouvrir la conscience aux gens puis de faire en sorte que le monde aille mieux parce que les gens sont fermés. Puis j'adore ton chemin que tu montres qu'on a juste 35 à 45 centimètres de chemin à faire. Puis c'est exactement ça. Donc, je te remercie beaucoup, Martine. Tu restes avec nous. On va écouter Magali, mais ceux que ça leur parle, ben, allez voir ce que Martine fait. Tout est en dessous du podcast. Puis j'adore vraiment ça et je suis d'accord avec toi. On parle de fatigue, mais il y a des gens que c'est des burn-out, il y a des gens que c'est des maladies, il y a des gens. Donc, si vous êtes rendu là, ou j'ai envie de dire, attendez pas d'être rendu là, parce que quand on comprend pas la vie, ben la vie nous envoie des briques, des fois en pleine face, et c'est ça qui arrive. Donc, quand on est rendu là, c'est parce que déjà, la vie a voulu nous envoyer déjà beaucoup de messages. Alors, c'est simplement de changer un mode de vie, puis se reconnecter à notre divinité intérieure. Donc, merci beaucoup, Martine. Merci, Maud. Donc, Magali, j'avais envie de revenir, on en parle beaucoup. Martine en a parlé aussi. De quelle façon, toi, aujourd'hui, tu peux, parce que là, toi, tu aides les femmes, les enfants, puis quelle belle mission, parce qu'il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Moi, la première, j'ai été la conjointe d'hommes pervers narcissiques. J'ai été victime de relations toxiques presque toute ma vie. Donc, bravo d'accomplir cette mission-là, mais en plus dans le spirituel. Moi, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un comme toi à l'époque qui vient de me dire comment je peux me ramener, comment je peux être bien dans tout ça, comment je peux me reconnecter à mon moment présent, parce que oui, c'est beau de sortir de cette relation-là, mais si on ne se reconnecte pas à sa source, on va revivre toujours les mêmes patterns. Moi, j'y revivais, j'en ai eu des relations comme ça. Donc, à un moment donné, il faut se reconnecter à soi pour ne plus avoir à subir ça, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça, oui, Maud. Et du coup, ta question, c'était en fait comment s'ancrer dans l'instant présent. C'était ça, ta question? Oui, bien, comment pouvoir retrouver ce bien-être-là dans le moment présent, puis justement, à quelque part, avoir la clé pour ne plus resubir ces situations extérieures qui reviennent toujours.
Alors, bah déjà, s'ancrer dans l'instant présent, ça va passer par des techniques de méditation, ça va passer par de la cohérence cardiaque, de la respiration consciente. Moi, enfin, c'est vraiment des techniques que j'enseigne parce que c'est important, je trouve aussi, parce qu'elles sont justement, Martine parlait du cerveau qui part dans tous les sens, Anne aussi tout à l'heure, et c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment rassembler les pensées, les remettre en place, en fait, et c'est toujours effectivement dans l'instant présent et dans la reconnexion à soi. Donc, ça va être sa respiration, ça va être des mouvements de pleine conscience, ça peut être des techniques sensorielles, enfin, il y a des tas de choses à mettre en place. On va peut-être pas rentrer après dans la technique, mais ce qui est important, c'est vraiment en fait moi, je sais que je leur apprends vraiment tous les jours à se reconnecter. Par exemple, je le disais tout à l'heure, mais le moment du repas, c'est un moment qui, souvent, elles font ça sur le pouce, comme la plupart d'entre nous. D'ailleurs, on mange vite, voilà. Et ça, c'est des moments où vraiment on peut se reconnecter à son palais, se reconnecter aux cinq sens, en fait, aux choses, s'ancrer, en fait, vraiment en goûtant ce qu'on fait, en étant pleinement dans ce qu'on est. Et quand il y a des pensées parasites, on va dire, qui arrivent, le truc, c'est vraiment de savoir dire stop, en fait, de vraiment se dire stop et de se reconcentrer sur l'instant présent, sur les choses pratiques qu'on a, en fait. Et tu disais aussi, du coup, comment bah, sortir de ces relations toxiques. Du coup, je vais dire ça parce que ça fait partie aussi du bonheur, hein, la clé du bonheur. C'est justement, en fait, plus on va être connecté à soi-même, plus on va réussir à prendre conscience des mécanismes qu'on a du cerveau qui va mouliner ou des projections qu'on peut faire ou apprendre aussi, comme je disais tout à l'heure, à se reconnecter à soi-même. C'est aussi, du coup, apprendre à poser ses limites. Et ça, c'est pas un détail parce que si on se fait envahir par les autres, alors le bonheur est en nous, mais si on se fait envahir par les autres et qu'on donne l'autorisation aux autres de venir envahir notre espace intime et notre espace, notre âme, comme dit Martine, j'aime beaucoup ce mot-là, ben, à un moment donné ou à un autre, on est entaché et on ne peut plus se reconnecter à ça. Donc moi, c'est vraiment ce que je leur enseigne, c'est se reconnecter à l'instant présent et apprendre à poser leurs limites. Et encore une fois, apprendre à poser ses limites, ça vient aussi, ça ne peut pas venir si on ne se connaît pas, si on n'a pas réappris à se reconnecter à soi-même. Donc, parce que du coup, on va poser quelles limites si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas ce qu'on n'aime pas, où se positionner. Donc, c'est vraiment toute cette partie-là. Moi, je sais que je leur enseigne vraiment, c'est à apprendre à se reconnecter à elles-mêmes, à apprendre qui elles sont elles-mêmes, à savourer les moments au quotidien, parce que ça, c'est important, parce que je leur dis, hein, souvent, elles me disent, mais c'est pas vrai, moi, j'ai même pas 3 moments de bonheur dans ma journée. Et je leur dis, c'est pas vrai, cherche bien. Tu vas voir. Et des fois, dans les entretiens, on discute et tout d'un coup, je dis, mais ça, c'était pas un moment de bonheur, se fou rire avec ton enfant. Elle me dit, ah si, eh ben voilà, il y en a un déjà. Tiens, ce repas que tu as mangé de ta petite série, par exemple, c'était pas. Si, eh ben, et en fait, ces moments de bonheur, c'est important. Et après, du coup, le fait de leur dire ça, au moment où elles le vivent, elles se reconnectent à ce que je leur ai dit, donc elles se reconnectent à ce moment de bonheur, et ça leur permet, en fait, de. C'est comme un entraînement, en fait. Le bonheur, c'est un entraînement. On ne croit pas à ça, mais c'est un entraînement. C'est-à-dire que si tous les jours, on ne se dit pas, j'ai trois petites choses, alors, puis à la fin, on arrive à 3, 4, 5, 50, vraiment, on se dit, waouh, c'est ouf, en fait, j'ai une vie de dingue, je suis hyper heureuse. La joie, Anne parlait de la joie, mais moi, je sais que je célèbre chaque petit moment de joie que j'ai. Ça peut être un moment avec mon enfant, ça peut être une victoire avec une de mes accompagnées qui, par exemple, ben, justement, n'arrivait pas à s'ancrer, tout d'un coup, elle y est arrivée. Donc, c'est. Chaque petite célébration de joie, en fait, amène ça. Et c'est ce que moi, c'est vrai, c'est ce que je leur enseigne, à apprendre, en fait, à reconnaître. Parce que, en fait, c'est ça vraiment, c'est à reconnaître les moments de joie qu'elles vivent sans passer à côté. Parce qu'en fait, le bonheur, c'est vraiment une bulle, en fait. Ça se pose sur nous. Si on essaye de le toucher, paf, ça explose. Si on essaye de le retenir, ça fonctionne pas. Par contre, si on sait le savourer, il y a des tas de bulles qui arrivent et elles arrivent de. C'est vraiment une question d'énergie qui arrive. Plus on est heureux, plus on est joyeux, plus ça entraîne, en fait. C'est la loi de l'attraction, quoi. Oui, puis c'est une question aussi de perception. Si on voit toujours le verre d'eau à moitié vide, ben c'est comme ça qu'on voit. Donc, ce que tu fais, Magali, puis j'entends, c'est que tu changes la perception. Quand on commence à voir toutes les belles petites choses, ben on change notre perception, on voit le verre d'eau à moitié plein. Puis plus qu'on voit ça comme ça, plus qu'on se concentre sur le positif. Puis comme tu dis, ben si on voit beaucoup de positif, le positif arrive à nous aussi. C'est tout un travail d'attraction aussi envers l'univers. L'univers, si tu broies du noir puis tu es dans le noir, elle va dire, ben c'est ça qu'elle veut, je vais y envoyer ça. Tu sais, c'est à toi de changer ta perception pour attirer du beau. J'adore comment tu le dis, c'est merveilleux. Puis c'est simple, là. Tu sais, là, on est d'accord, là. Le monde dit, ça a l'air compliqué le bonheur, mais c'est tellement simple. C'est juste de se reconnecter à l'intérieur de soi. Puis, il n'y a rien de compliqué dans ça, mais c'est un travail intérieur qu'on doit faire. Puis, ça part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas l'inverse. Donc, ça, c'est important de comprendre. S'il y a des gens que ça parle, s'il y a des gens qui vivent des relations, parce que je parlais, moi, avec plein de gens présentement, il y a tellement de femmes qui sont prises avec des pervers narcissiques, avec des relations toxiques. On en entend de plus en plus. C'est pas une vie. OK, je l'ai vécu, puis
Parce que tu donnes ton pouvoir des mains de l'autre. Donc, si tu as envie de retrouver ton pouvoir, ben Magali, contactez-la, allez voir ce qu'elle fait pour vrai. Puis en se transformant, ben on transforme nos enfants aussi automatiquement. Hein. Parce que si on subit tout ça, ben on fait vivre à nos enfants. Je le sais, j'ai 3 enfants, puis j'ai passé par-dessus tout ça. Donc, merci beaucoup, Magali, d'avoir été là. Ça prend des gens comme toi pour venir aider la planète. Et les femmes et les enfants, il y en a beaucoup qui en ont besoin. Donc, merci beaucoup à toi. Anne, Anne, j'ai envie de te entendre toi aussi. Là. J'imagine que tu entends tout ça, puis tu as peut-être des choses que tu as envie de nous parler ou si tu veux revenir. Je trouve ça super intéressant. Oui, je t'écoute, vas-y. Ou si tu veux revenir sur tout à l'heure, comme je te disais, dans ton cas, tu sais, on parlait, là, tu parlais de la kinésiologie, que tu m'as dit, ben moi, j'utilise ça dans tout, là. Mhm. Donc, tu as dit ça rapidement, mais j'étais curieuse que tu me reviennes un peu là-dessus. En quoi ça vient faire un changement dans la vie des gens pour justement retrouver ce bonheur intérieur, pour apprendre à avoir moins de pensées. Donc, j'avais le goût que tu nous reviennes aussi sur ta façon que tu fais pour aider les gens. Oui, merci de me laisser cet espace-là. De plus en plus, parce que je fais ma pratique, mais mes formations également, mes accompagnements, mes processus, qu'on les appelle comme on veut, c'est dans tout ça, hein, c'est teinté de qui je suis. Et en réalité, pour moi, la façon de le voir, c'est toujours la présence de la personne qui accompagne. Plus on est présent, et c'est ce que j'enseigne beaucoup, plus on est capable de descendre, plus on est capable d'être là pour nous, on va être là pour l'autre personne et on va être dans la relation en même temps. Moi, j'aime beaucoup développer les relations parce que je pense que les gens, c'est ce qu'ils veulent le plus. J'aime beaucoup développer le leadership relationnel parce que je pense aussi que ça prend un leadership que nous, on doit développer aussi. Et ça veut dire que, par exemple, par rapport au bonheur ou par rapport à la joie ou bon, ça veut dire que moi, j'attendrai pas d'avoir le bonheur. Si je veux quelque chose, je vais déjà, je vais faire comme si c'était là. Je vais déjà incarner cette personne-là qui est dans ça. Et donc, ça augmente la vibration, ça vient changer tout le mouvement énergétique du corps, ça vient changer toutes nos pensées. Donc, plus on est dans ça, plus on le crée. Moi, c'est de le créer, ça, et pas de l'attendre. Parce que moi, quand je l'attendais, ça venait pas. Fait que c'est pour ça que puis qu'est-ce qui t'amène qu'est-ce que tu vis, par exemple, avec un homme ou avec au travail ou peu importe où, qui fait que ça fait pas ton affaire, ça te rend pas heureuse? C'est d'avoir cette capacité-là, de se voir, puis après ça, faire oups, ça fonctionne pas ça avec moi. Fait que c'est toute cette présence-là, puis de déjà aller, on peut-tu l'incarner le bonheur maintenant? Arrêter de baisser notre niveau d'énergie avec plein d'histoires qu'on peut se raconter. Alors déjà, ça, moi, ça fait beaucoup partie, puis ça build up, ça monte, on garde cette vibration-là, donc dans ce que j'offre tout le temps. Et j'ai pris une petite note, oui, ah oui, fait que là, si on revient à la kiné, fait que la kiné, dans le fond, fait qu'il y a l'accompagnement, la présence, il y a le coaching, moi j'adore le coaching, c'est ça, le coaching, je trouve qu'il amène dans l'action, ou sinon dans l'accompagnement, je trouvais que, oups, ça tourne en rond pour ma part, et la kinésiologie, elle donne directement accès à l'inconscient. Bam, au subconscient, devrais-je dire. Fait qu'elle donne accès au subconscient. Fait qu'est-ce qui vient bloquer par rapport à ce que tu veux? Et c'est fascinant parce que le cerveau, il apprend par la répétition ou par quelque chose qui amène wow, tu sais, l'espèce d'effet wow ou l'effet boom. Moi, je dis toujours, ben, tu ne veux pas attendre de t'écraser le visage sur l'asphalte puis de dire à partir de là, ma vie a changé, je suis devenue coach. Mais ce que tu veux, c'est à chaque jour d'être capable de le voir. Puis la kiné amène cet effet wow. Quand j'amène quelque chose à quelqu'un qu'on n'avait pas vu personne, c'est hyper génial. Allez voir ce qui est dans le chemin puis aller plus loin. Et je vais vous parler de l'inversion. Est-ce que j'ai une minute? Une petite dernière minute rapide. D'accord. Une des choses que vous pouvez faire au quotidien, c'est qu'on a un des mouvements énergétiques du corps qui part des pieds, qui monte et qui va vers l'avant. Quand ça va comme ça va bien. Quand on est inversé, ça fait le mouvement inverse. Ce qui nous amène dans l'inversion, c'est la grosse mauvaise nouvelle. Alors, je dis toujours, c'est la séparation, la perte d'emploi, ces choses-là, mais la vie est la vie. Et ça peut nous amener dans l'inversion et avoir la série noire. Ça amène ça directement dans l'auto-sabotage. Fascinant. Alors, on n'est pas obligé de croire pour le faire. Hein. Je suis toujours expérimente, crois-moi pas sur parole. On va se décroiser les jambes. Tout le monde se décroise les jambes. Et on vient ici tapoter à ce qu'on appelle le point karaté. Donc, ça fait un peu comme ça, d'accord? Comme les petits karatékas. Faites-le donc, voir.
Vous faites-le en même temps que moi. Et en faisant ça, yeah, on est dans un méridien là, d'acupuncture. Et en faisant ça, on répète la même phrase 3 fois. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Voilà. Quand vous avez dit cette phrase-là 3 fois, vous avez enlevé l'inversion une fois. Faites juste l'expérimenter, ça change déjà la vibe. Alors, gratuit, ça coûte rien, on le fait. Voilà. Oh wow, merci Anne. Là, on l'a fait rapidement, mais je vais le réexpérimenter Bien sûr, moi-même. on pourrait écrire la phrase. Puis oui, tout à fait. Puis j'invite les gens à l'expérimenter si on le goût. Et puis, ben, si ça vous parle, allez voir tout ce que Anne fait parce que j'aime beaucoup ta façon de voir les choses et d'aider. Puis là, ici, c'est beau parce qu'on a 3 personnes différentes, mais en fait, on parle tout le même langage. C'est juste qu'on l'amène différemment. Mais tout ça pour dire que ça part tout de l'intérieur. C'est un chemin à parcourir qu'on est venu faire sur la planète. Puis ce que j'ai envie de vous dire pour terminer aujourd'hui, cette belle rencontre, est-ce que vous sentez que vous êtes l'acteur principal de votre propre vie ou vous êtes un figurant de votre vie? Parce qu'on laisse beaucoup le pouvoir entre les mains des autres autour de nous, entre les gens, entre le matériel et tout ça. Mais être le personnage principal de sa propre vie, c'est se reconnecter justement à son intérieur et choisir sa vie. Donc, quand on est dans une relation toxique, ben, on ne choisit pas sa vie, on subit sa vie. Ce que Martine disait, quand on vit des malaises ou de la fatigue, on n'est pas acteur de sa propre vie, on subit sa vie. Et ce que Anne disait, c'est la même chose. Donc, être maître de sa propre vie, c'est être connecté à l'intérieur, puis suivre ce chemin de vie qu'on a tant envie de suivre, ce chemin de vie, ce GPS intérieur, non pas le GPS mental que la société nous dicte, mais ce GPS intérieur. Donc, pose-toi simplement aujourd'hui cette question-là. Est-ce que je suis l'acteur principal de ma propre vie? Est-ce que je suis mon GPS intérieur ou je suis le GPS mental qu'on m'a inculqué? Et bien, si la réponse est non, je ne sens pas que je suis mon GPS intérieur, ben on a des belles personnes qui sont là, qui peuvent t'accompagner aujourd'hui dans ce processus. Donc, je te souhaite vraiment de vivre cette journée, d'avoir une belle journée parce que c'est la journée que tu vis aujourd'hui. Demain, c'est pas encore là, on ne sait pas ce qui va arriver. Puis hier, ben c'est fini, c'est passé. Donc, moi, c'est toujours la plus belle journée de la vie, c'est celle que tu vis aujourd'hui. Donc, je te souhaite de profiter pleinement de ce moment présent et puis de te choisir. Et je t'invite à notre dernier webinaire du printemps où ce qu'on va parler d'amour de soi et où ce qu'on va travailler à ouvrir l'amour en toi. Cet amour inconditionnel, si important pour se rapprocher de sa source. De te choisir, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire. C'est ce que Martine, Magali et Anne ont fait dans tout leur processus. C'est ce que moi aussi je fais à chaque jour de ma vie. Je me choisis. Donc, j'embrasse fort tout le monde, puis je vous souhaite la plus belle journée de votre vie. Merci Magali, Martine et Anne. Merci, Maude. Bonne journée. Merci. Bye tout le monde.